Salut à tous. Là encore, au cœur des process des entreprises, finalement. C'est là où on va aller avec toi, David. Ouais. Donc, David Bénat, avec nous, Country Manager pour la France de Jedox. Quelques mots sur Jedox, Oui. boîte allemande de logiciels. Oui, allemande. Donc Jedox, éditeur de logiciels de ce qu'on appelle un EPM. Donc EPM signifie Enterprise Performance Management. C'est l'ensemble des solutions qui font du pilotage de la performance. Alors, les EPM, on les connaît. Alors, notamment, donc, l'empire du logiciel en Allemagne reste évidemment SAP. Bien sûr, oui. SAP, c'est l'ERP. Donc, Ouais. l'ERP, c'est l'ensemble des ressources de l'entreprise, centralise l'ensemble des ressources. Où est-ce que se plug ton EPM par rapport à l'ERP ? Désolé, les amis, mais c'est ça aujourd'hui l'entreprise et c'est ça la grande bataille de la digitalisation. Alors un peu de... C'est vrai que l'informatique est friand d'acronymes. Il y a des acronymes dans tous les sens quand on travaille dans l'informatique. Ouais, mais enfin, ERP, tous ceux qui nous regardent Oui, connaissent. t'inquiète pas. établissement pouvant recevoir du public, par exemple. Mais c'est aussi Enterprise Resource Planning. vas-y. Alors, ERP, c'est un logiciel qui va gérer les flux de l'entreprise. C'est du transactionnel. Donc, c'est les flux achats, les flux ventes. Ouais. On va suivre chaque euro dans la comptabilité. Et puis, si c'est un industriel, on va gérer la production. Ouais. Mais l'ERP, ça gère le transactionnel, ça gère le court terme, le quotidien. Donc l'EPM, c'est un logiciel qui se met au-dessus de la mêlée, au-dessus des ERP, des CRM, des systèmes RH, et qui va consolider tout ça, qui va donner une vision unique de l'information, de la data, pour être capable de planifier, d'imaginer ce que reste cette donnée. Donc, qui utilise ces informations qui sortent de l'EPM ? Toute société qui a besoin de planifier, et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde a besoin de planifier. Mais quel service précisément utilise ? C'est quoi ? C'est généralement, les commerciaux, c'est la production Dans 80% des projets, ce sont les contrôleurs de gestion qui font ce qu'on appelle de l'élaboration budgétaire. Donc, créer un budget. Donc, on est sur de la donnée financière et budgétaire. Alors financière, mais chez Jedox, nous, on part d'un constat. Et ce que je veux dire, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais je ne pense pas que ça va te déranger. On part du constat que les directions financières, elles n'aiment pas qu'on leur dise ça, mais elles jouent avec un coup de retard. Pourquoi ? Parce qu'elles sont tellement focalisées sur les indicateurs financiers qu'elles oublient qu'un indicateur financier, ce n'est que la conséquence de l'activité réelle, c'est-à-dire du business, ce qu'on appelle les indicateurs opérationnels. Et si on va un peu plus loin dans le raisonnement, on pense qu'il faut s'intéresser à ce qu'on appelle les signaux faibles, qui sont prémonitoires de l'activité business. Exemple, parce que tu vas me demander un exemple, à tous les coups, dans l'hôtellerie. Bien, dans l'hôtellerie, on sait que si on suit de très près ce qu'on appelle le taux d'occupation des chambres, on est capable d'anticiper la performance financière. Tu es d'accord ? Ouais. Si on va au bout du raisonnement, on sait que s'il y a un match de football au Parc des Princes, à côté d'un hôtel, ça a évidemment un impact sur le taux d'occupation des chambres et in fine sur l'indicateur financier. Donc ce qui est vrai en économie, ce domaine que tu non, mais attends, c'est vrai en entreprise. Exemple excellent parce qu'on l'a vécu. Des hôteliers parisiens l'ont vécu. Oui. On me l'a raconté, on le fait très très vite, on a suivi l'histoire du Stade de France, la finale de la Ligue des Champions qui devait se jouer à Saint-Pétersbourg, qui est délocalisée à Paris. Oui. Il y a des hôteliers qui le savaient, oui. et qui savaient qu'ils allaient pouvoir vendre leur chambre plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros. Oui. Et puis il y a des hôteliers qui l'ont oublié, qui ont fait leur réservation, ils étaient très contents, on est plein à 250 euros. Quand ils ont vu que leurs copains avaient fait x10 sur les prix, ils se sont dit « Ah, on a raté quelque chose oui. ». Jedox prévient l'hôtelier qu'il va y avoir un truc ? Alors, le logiciel va permettre d'anticiper le taux d'occupation des chambres en tenant compte de facteurs exogènes, endogènes. Tu peux rajouter des infos extérieures. Oui, bien sûr. Le logiciel le permet. Donc, le logiciel va permettre de faire finalement trois choses. De se connecter à toutes sources de données. Donc, on a la brique logicielle qui va permettre de se connecter à l'ERP, à la BI, au CRM, au système RH. Deuxièmement, on va modéliser le business du client. Ces indicateurs financiers sont influencés par des indicateurs opérationnels, eux-mêmes influencés par les signaux faibles. Donc on va modéliser ça, on va créer des cubes, des axes d'analyse. Et la troisième chose que l'on fait, c'est qu'on va permettre à chacun de vivre l'expérience de la planification et de la simulation, et donc d'adapter finalement les prévisions des ventes, les prévisions d'achat, les recrutements, la masse salariale, en fonction de tous ces facteurs. Et on va aligner les différents départements d'entreprise pour avoir un plan qui fonctionne. Qu'est-ce que tu appelles le chaos Excel ? Alors le chaos d'Excel, je ne sais pas si c'est une marque déposée, mais c'est assez symptomatique des projets qui débutent avec Jedox. En fait, ce qui se passe, c'est que la nature a horreur du vide. D'accord ? Donc, quand un ERP fait son job, un CRM, un système RH fait son job, ils font CRM, c'est la relation client. CRM, c'est la relation client. Mais au-dessus de la mêlée, il n'y a pas grand-chose. Donc, le meilleur outil pour aller vite, c'est Excel. Voilà. Et moi, j'ai mon fichier Excel. Et les gars font des tableaux et voilà. Crunch de la data toute la journée. Et le problème, c'est qu'Excel, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour collaborer à grande échelle. C'est pas fait. Il y a des limites technologiques à Excel. C'est pas sécurisé. Un fichier Excel peut se balader à droite et à gauche. Et donc, dès qu'on atteint les limites d'Excel et que les gens s'arrachent les cheveux, c'est là qu'ils nous appellent en disant écoutez, on n'en peut plus. On veut automatiser tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va permettre aux utilisateurs de garder les usages d'Excel. Donc, l'interface Excel sera la même, sauf qu'aucune donnée ne sera stockée dans Excel.
ça sera stocké dans GDocs, dans une base de données unique. Le prévisionnel, on a pris un coup avec le Covid. Oui. On est d'accord? Oui. Moi, la phrase que j'ai le plus entendue, c'est on ne peut plus regarder dans le rétroviseur. Et on comprenait bien. On ne peut plus regarder dans le rétroviseur. Tout a explosé. Ouais. Ça vous pose un problème, ça? Ça pose un problème sur l'ensemble des systèmes de prévision. Au contraire, ça montre... En fait, la seule chose dont on est sûr maintenant, c'est que la seule constante, c'est le changement. La seule chose dont on est sûr, c'est que le changement est permanent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être capable d'adapter son plan en permanence. Et donc adapter son plan, ça veut dire parce quoi? que toi, tu fais pas... Le prévisionnel se base sur le réalisé. Oui. C'est-à-dire tu fais pas... on parce compare que en nous temps vend réel aujourd'hui des systèmes. Alors toujours, on met de l'intelligence... Tu n'as pas encore prononcé le mot intelligence artificielle. Non, mais je vais y venir. Si Ce tu qui me lances, crédibilise ton si propos. tu- Non, si non, non, je ça perds- crédibilise ton propos, justement, j'aime bien. Donc on nous vend le truc d'intelligence artificielle qui va te dire que globalement, il fait froid en hiver et chaud en été. Mais c'est pas... c'est un peu ça quand même. Hein. C'est vrai. Mais c'est pas bien- basé sur du réel. Toi, tout se base sur l'activité On se réelle. base sur du réel, on se base sur les informations du terrain. Plus le logiciel GDocs est accessible aux personnes qui sont sur le terrain, Alors, c'est ça, plus on remonte de l'information. Exemple, un directeur commercial dans une région ou un pays qui sait qu'il y a des opportunités de marché parce que le concurrent s'est retiré ou qu'il y a un nouveau produit qui va faire fureur. Il est capable de remonter l'information et plus l'information est remontée en centrale, plus on est capable, si on est un industriel, de lancer des plans de production, donc potentiellement d'embaucher des intérimaires, C'est clair. etc. Tout est lié. Donc en fait, la clé, c'est l'alignement des différents départements de l'entreprise pour être capable de réagir vite. Non, la clé, je vais te dire, et tu le sais très bien, Alors, vas-y. la clé, c'est que le commercial qui sort du rendez-vous client, qui a signé le contrat, il rentre tout de suite les infos dans oui. ton système. Oui, mais ça veut dire que il faut qu'il ait intérêt à rentrer les infos dans ton système, que ce soit fluide, facile, sans couture Alors pour ça, lui. il le fait dans le CRM, donc là, c'est du... Oui, bien sûr. Il le fait dans le CRM, pas toujours. Voilà. Je suis bien placé pour le savoir. Eh bien, D'accord. exactement. Oui, d'accord. Et donc Et donc, ça veut dire il faut des systèmes qui soient agréables à utiliser. Oui, Et bien pas sûr. seulement puissants, quoi, pas seulement ouais, efficaces dans ouais. ce qu'ils font, mais aussi agréables à utiliser. Absolument, Et, ouais. et en harmonie avec tout ce qui se fait dans le quotidien aujourd'hui du logiciel qui nous entoure. Oui, alors je précise qu'il n'y a pas besoin d'être un informaticien pour utiliser la solution, puisque Par typiquement exemple. les directeurs financiers l'utilisent et ils n'ont pas besoin d'être des informaticiens. On a des, je pense à un client qui s'appelle, qui est pas loin d'ici d'ailleurs, qui s'appelle Adental, c'est un réseau de dentistes. Ouais. Les directeurs d'établissements qui sont les dentistes utilisent GDocs, par exemple, pour mettre à jour leurs chiffres. Ils n'ont pas besoin d'être informaticiens. Donc en fait, la simplicité, c'est le maître mot, parce que la simplicité amène la vitesse et la rapidité d'exécution. Et comme il faut réagir vite, il faut être capable de remplir les informations rapidement. Idée de vos clients principaux aujourd'hui en France, qui est-ce qui travaille avec Alors on a avec 2500. GDocs? Alors la bonne nouvelle, c'est que le marché est illimité. Alors ça, c'est extraordinaire, que ce soit le secteur public, le secteur privé, tout secteur d'activité, j'ai envie de dire toute taille d'entreprise. Donc on a des grands comptes comme la SNCF, comme EDF, comme McDonald's par exemple, et puis on a des clients de taille moyenne. Dans le retail, je pense à Monsieur Bricolage, à Boulanger par exemple, ou des petites entreprises. Tout le monde a besoin de Yann Villon, enfin bon, Ah non, je ne vais pas me fâcher avec mes clients. c'était quand même des gros c'est bien acteurs, sûr, quoi. non, mais bien entendu. Sacrément gros Bien acteurs. sûr, mais SNCF, c'est encore plus gros, mais bien sûr. Et donc tout cela, en fait, n'avait pas aujourd'hui de solution suffisamment efficace pour essayer de prévoir leur plan de charge, leur plan d'activité, l'ensemble de leur système, l'ensemble de leur... Dans l'informatique... alors, Je pense à EDF, mais ça doit être un truc de dingue. Oui, mais après, on est présent. EDF, c'est immense, mais en Ouais, effet, voilà, ouais. l'informatique crée aussi des nouveaux besoins. Donc, il y a eu une grande vague de RP dans les années 90-2000 Ouais. qui a amené des solutions à beaucoup de problèmes. Ensuite, la BI est arrivée pour commencer à analyser... Business intelligence. Hein. La business intelligence pour analyser les données, sauf que la BI se limite aux données du passé et du présent. Donc, se poser la question de qu'est-ce qu'on fait pour simuler ces données dans le futur. Et donc, écrire de la donnée, élaborer des scénarios, des simulations, des hypothèses, sauvegarder ces hypothèses, un scénario Covid, un scénario pas de Covid, un scénario élection, etc. etc. Donc il faut être capable d'établir tout ça. Et ça, la machine mouline. C'est-à-dire, toi, tu rentres les données, enfin toi, Non, c'est pas moi. celui qui sort... Oui, voilà, c'est Oui. ça. Mais et ce sont les directions financières qui... Les directions financières, les contrôleurs de gestion sont les initiateurs, sont les premiers à être en souffrance avec Excel. Donc ils initient les projets, ils les vendent à leur direction financière qui généralement donne le go parce qu'on réduit les temps budgétaires de 4 mois à 3 semaines, souvent. C'est un des grands sujets. Et, donc, et derrière, c'est toute l'activité qui est tirée. Donc on voit trois niveaux de maturité. Le premier niveau, c'est de sortir du chaos d'Excel. Je viens à l'intelligence artificielle du coup. Le deuxième niveau, c'est d'intégrer les différents départements pour être réellement une équipe intégrée. Donc les ventes, les achats, les RH, la production, si on est un industriel. Et la troisième étape, je vais y venir, c'est la planification augmentée
où là, on va s'appuyer sur la puissance de l'IA, de l'intelligence artificielle, pour prendre de meilleures décisions. Mais c'est l'humain qui prend les décisions, et il est aidé en cela par une puissance de calcul. Et juste pour finir, tout ça, ça colle avec ce qu'on entend beaucoup, c'est-à-dire, alors là encore, pardon, terme technique, hein, mais rolling forecast, fin du budget finalement. C'est ça, budget zéro. Budget zéro. Alors, budget zéro, fin du budget, c'est encore différent, mais en tout cas, cette idée qu'effectivement, mettre 3 mois à élaborer un budget dont on sait très bien qu'il sera caduque une fois qu'il est élaboré parce que tout va trop vite. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc il faut être capable finalement de. Il y a même des entreprises qui font plus de budget. Mais c'est ça, exactement. On est en permanence dans la comparaison de est-ce qu'on a fait le plan, etc. Voilà. Passionnant tout ça. David Bénat, donc, GDocs, digitalisation. Tiens, toute dernière question. Oui, Stéphane. Elles sont à la page, les boîtes françaises, justement, dans cette bataille de digitalisation, parce que tout ça, c'est les entreprises françaises. Hein. Ouais. Oui, elles sont dans la norme européenne. Dans la norme européenne. Absolument. Ouais. Mais c'est pas mal, parce que ça veut dire qu'on progresse quand même. GDocs, donc, avec vous.